Si aujourd'hui tu as du mal à être intéressant aux yeux des autres dans une conversation, dans une interaction, si aujourd'hui tu te demandes justement: «Tiens, j'ai envie d'être intéressant quand je parle avec les autres, mais je trouve pas de sujet intéressant, je sais pas comment faire pour être intéressant en fait dans une interaction», je t'invite vraiment à écouter ce podcast et je pense qu'on va aborder, des notions qui me semblent assez importantes, dans la communication. Donc je t'invite vraiment à être attentif, à ce que, je vais te partager dans ce podcast. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre et j il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que, en fait, j'accompagne les personnes à vraiment s'écouter, à vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux, au risque de passer à côté de leur vie. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je suis formé en hypnose ericksonienne, mais aujourd'hui, ma façon d'accompagner, c'est principalement d'utiliser l'hypnose conversationnelle. Donc, l'art de la conversation, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on parle en effet de comment être intéressant aux yeux de quelqu'un. Comment faire pour qu'on puisse euh, avoir cette sensation que les gens, en fait, quand ils nous écoutent, en fait, ils se sentent intéressés par ce qu'on raconte. Et je pense qu'il y a pas mal de il y a plusieurs éléments à partager sur cette notion-là. Déjà, moi, je pense que la première chose qui va être importante à faire, c'est, dans la relation et la communication, c'est de prendre le temps de se connecter à l'autre. Moi, je me souviens que la première fois où j'ai commencé à explorer des techniques de communication de façon, on va dire, très précise, c'était en 2015, je crois. Je commençais à m'intéresser à tout ce qui était, PNL et hypnose et j'avais découvert, notamment, ce que ça voulait dire que de se synchroniser avec quelqu'un. Alors je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler de la notion de synchronisation, et il y avait une notion aussi de se synchroniser, avec, quelqu'un durant une interaction, mais c'est aussi, faire ce qu'on appelle être en tri sur l'autre. Alors c'est quoi ces machins-là? On parle de quoi exactement? Quand j'ai déjà fait plusieurs vidéos et j'ai déjà fait plusieurs newsletters sur le sujet, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir dessus. Pour moi, la notion de tri sur l'autre, c'est que moi, pour la première fois où je l'ai expérimenté, ça m'a vraiment fait très bizarre parce que j'avais pas l'habitude de le faire. Hem, c'est déjà, on va passer par de la synchro, c'est-à-dire qu'en fait, on va se synchroniser sur ce que la personne, elle est en train de nous partager et sur la façon dans l'interaction, en fait. La personne, elle est devant nous, elle parle avec nous et on va synchroniser avec elle. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà entendu parler de se synchroniser sur la gestuelle, les mouvements, bouger le bras en même temps, se gratter la tête en même temps qu'elle, tu vois? Tout ça, t'oublies, c'est du gros bullshit et je pense qu'en réalité, c'est pas ultra cool et d'ailleurs, en plus de ça, ça demande trop d'énergie, hem, en pour pouvoir le faire dans une interaction, ça demande trop d'attention, ça demande trop d'énergie, ça sollicite trop à mon sens, et par contre, il y a un truc que moi j'utilise, de façon, on va dire, bon, alors pas tout le temps, mais à un moment donné, je le faisais beaucoup. C'est se synchroniser sur une seule chose, la respiration. Juste se synchroniser sur la respiration, ça permet déjà de se connecter fortement à l'autre. Pourquoi? Parce que, c'est quelque chose qui se voit pas, déjà. Quand tu es, je sais pas, admettons, tu es avec une personne, en terrasse, d'un café, en train de boire un chocolat chaud et en ville, tu vois? Et tu es en train de parler avec la personne et tu la personne, elle est en train de parler. À ce moment-là, tu peux en effet te synchroniser sur sa respiration. C'est simple, c'est assez efficace en termes, de connexion à l'autre, et en plus de ça, c'est que c'est discret, ça se voit pas et en plus de ça, tu te connectes à un truc qui est quand même assez particulier, c'est que, la plupart des gens ne respirent pas consciemment et heureusement, j'ai envie de dire, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te synchronises à la respiration, tu te synchronises à une partie inconsciente d'elle. Et du coup, on est sur une connexion qui est à mon sens beaucoup plus forte. Et je sais que la première fois où je l'ai expérimenté, c'était, j'étais à la fac, et en fait, je parlais avec une étudiante à côté de moi et en fait, elle avait commencé à parler et moi, j'ai commencé à me synchroniser en effet sur sa respiration et j'ai commencé aussi à être très attentif au ton de sa voix, à ce qu'elle disait, aux mots qu'elle employait, au rythme, au silence. Je commençais aussi à être attentif, au regard, à sa façon de regarder.
les choses, sa façon de porter son regard, à quel endroit elle pose son regard, de quelle façon elle respire, de quelle façon elle bouge, mais dans l'ensemble en fait, si tu veux. Et en fait, au bout d'un moment, et je pense que c'est la meilleure façon pour être intéressant aux yeux d'une personne, c'est de s'intéresser à l'autre, dans le sens où, en fait, à ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'est que je lui posais des questions. C'est-à-dire que quand elle me parlait de certaines choses, je lui posais des questions. Mais je lui posais des questions toujours pour en savoir plus. Dans le sens où, si par exemple, tu as une personne qui te dit, bah là, je reviens d'un voyage en vélo et je suis parti pendant 2 mois et j'ai trop adoré parce que je me suis senti super libre. Moi, la question que j'aurais envie de poser à ce moment-là, c'est, tu t'es senti super libre, mais du coup, c'était comment quand tu te sentais super libre? Moi, j'aurais envie de poser ce genre de questions. Et du coup, aller encore et creuser encore plus, en fait, dans sa direction. Et ça fait notamment appel à un truc qu'on appelle la projection, c'est-à-dire penser parfois qu'on sait ce qui se passe pour l'autre, or c'est pas forcément le cas. Et je pense que c'est bien des fois de poser beaucoup de questions. Et quand j'ai fait ça avec cette étudiante, à la fac, il s'est passé un truc assez particulier. Heu, c'est que moi, j'ai eu la sensation, en fait, de disparaître. À l'intérieur de mon corps, j'avais cette sensation-là, en fait. J'ai eu une prise de conscience à un moment donné, je me suis dit: «Ah, la vache, mais ça fait bizarre, en fait, j'ai une sensation de fondre, que mon corps, il était en train de fondre» et j'avais la sensation de disparaître et ça faisait vraiment bizarre et en plus de ça, je parlais pas beaucoup à ce moment-là avec la personne, mais je l'écoutais et à la fin, on est sortis de l'amphi, on s'est séparés et la personne, elle m'a envoyé un SMS, quelques minutes après en me disant, «Waouh, c'est super Nat, de discuter avec toi, tu super intéressant» et là, quand j'ai vu son message, j'ai quand même un peu buggé parce que je me suis dit: «Mais attends, c'est bizarre, la personne, enfin, j'ai juste posé des questions et la personne, elle me dit que c'était super intéressant de discuter avec elle». Enfin, tu vois, c'est super étrange, en fait. Alors, je suis en train de penser que je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote il y a quelques jours, mais je pense que c'était pas mal de la repartager. Mais cette notion-là, en fait, le meilleur moyen de paraître intéressant, c'est de s'intéresser à l'autre et de faire en sorte que la personne, en fait, c'est amener l'autre à parler de choses qui vont être intéressantes pour elle. Parce qu'il va y avoir un biais d'association, c'est que si elle se dit: «Tiens, c'est intéressant la conversation» et que toi, tu es là à ce moment-là, elle va associer le fait que tu es quelqu'un d'intéressant. Et c'est un biais qui est présent dans quasiment tout, en fait. Et c'est quelque chose qui est super intéressant, à utiliser et je pense qu'aussi dans la notion d'être intéressant, c'est que le meilleur moyen d'être intéressant pour quelqu'un, en fait, c'est d'avoir un discours qui lui parle. C'est-à-dire avoir, enfin, je te prends un exemple, mais si par exemple tu me parles de maths, de chimie, bah, moi je vais m'ennuyer dans la conversation. C'est pas des choses qui m'intéressent. Par contre, si tu me parles d'humain, si tu me parles de relationnel, si tu me parles d'émotion, si tu me parles de comportement, si tu commences à me parler de tout ça, moi je vais écouter parce que ça me parle en fait. C'est des choses qui m'intéressent. Hem Et je me souviens que, il y a 6 mois à peu près, j'avais revu mon cousin, à La Rochelle et on était en voiture et on avait discuté pendant pas mal, d'heures, je crois quand même, enfin même très longtemps, tellement qu'on était rentrés à 2 heures du mat une fois, et même plusieurs fois et en fait, quand il parlait beaucoup il parlait de relationnel, il parlait, de dynamique relationnelle au sein d'une entreprise. Et en fait, quand il me parlait de tout ça, moi franchement, je l'écoutais et je buvais ses paroles et je me disais: «Mais putain, mais la vache, mais c'est super intéressant ce qu'il raconte, en fait». Je trouve ça super intéressant, je trouve ça passionnant, en fait. Parce qu'il avait un point de vue qui avait tendance à enrichir le mien et il me partageait des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, dans les dynamiques relationnelles et que je trouvais super intéressant. Et honnêtement, ça faisait un moment que je m'étais pas surpris en fait à avoir envie d'écouter quelqu'un pendant des heures sans avoir envie de l'interrompre. Et en étant en mode: «Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu racontes en fait, j'adore» et moi j'ai trouvé enfin, je pense que c'est intéressant en effet de se poser la question, qu'est-ce qui t'intéresse toi aujourd'hui? Pour créer des conversations qui sont intéressantes pour toi, mais aussi c'est carrément poser la question en fait,
à la personne qui est en face de nous, mais qu'est-ce qui l'intéresse en fait? Et c'est aussi s'intéresser à la personne qui est en face de nous et lui demander carrément. Parfois, c'est intéressant aussi de lui demander: «Qu'est-ce qui t'intéresse toi?» en fait. De prendre le temps aussi de calibrer et de voir à quel moment la personne, elle se met, à beaucoup parler. Si elle se met à beaucoup parler d'un sujet, c'est que là, à ce moment-là, bah, c'est un truc qui l'intéresse. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça peut être intéressant de poser beaucoup de questions là-dessus. Moi, je sais que je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à, mmh, à développer mes compétences, de communication vers, 2015, il y avait un truc que j'aimais bien faire. J'aimais beaucoup questionner les gens sur ce qui les passionnait. Parce que, en fait, tout simplement, c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens, ils se sen ils se sentent, ils se sentent intéressants déjà dans l'interaction avec toi, mais aussi que, bah, en fait, ils trouvent l'interaction intéressante. Parce que tu actives des choses qui sont plaisantes pour l'autre. Et il y a une étude qui a été faite, en psychologie il y a quelques années, heu et cette étude, elle consistait en fait, à, demander aux gens, en fait, on leur proposait 2 choses. Soit vous continuez de parler de vous et dans ce cas-là, bah, en fait, on va refuser de vous donner une certaine somme d'argent. Soit vous arrêtez de parler de vous et dans ce cas-là, vous recevrez une somme d'argent. C'était ce qui était fait dans cette étude de psychologie et en fait, les chercheurs se sont rendus compte d'un truc, c'est que quasiment toutes les personnes refusaient l'argent, simplement pour continuer de parler d'elles. Et du coup, ça donne une indication qui est très intéressante, c'est que les gens, en fait, ils sont prêts à refuser de l'argent simplement pour continuer à parler d'eux. Ça veut dire qu'en fait, bah, les gens, ils adorent parler d'eux. Et donc si tu amènes une personne dans une interaction à parler d'elle, je peux te garantir qu'elle va se trouver intéressante et que du coup, par la même occasion, elle va te trouver intéressante parce que tu vas t'intéresser à l'autre. Je pense que c'est bien de se demander qu'est-ce qui est intéressant pour nous? Quelles sont les interactions qu'on a déjà eues au quotidien avec les gens? Ou même nous déjà, on s'est senti super intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Quelles étaient les questions que la personne nous posait? Moi, je me souviens que bah, je connais deux trois personnes, ça m'est déjà arrivé que parfois quand je parlais avec elles, j'avais cette sensation à un moment donné de parler tout seul et que la personne, elle m'écoutait, mais j'avais l'impression qu'elle disparaissait et je me sentais super intéressant et je me sentais aussi très écouté dans ces moments-là et donc c'est intéressant en effet de se poser la question: qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me sens intéressant? Ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je trouve que l'autre personne, quand elle parle, elle est intéressante? Qu'est-ce qui rend l'interaction intéressante? Et je pense qu'il y a aussi une notion de récemment dans la newsletter, je parlais de small talk et donc les moments en fait où on va avoir une discussion qui est en quelque sorte un peu légère avec, des sujets de conversation qui sont pas très engageants. Ce que j'entends par très engageant, c'est que si par exemple, et là à mon sens, c'est des sujets de conversation qui vont être beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire des conversations entre guillemets, avec une forte intensité. C'est-à-dire que moi je me souviens, hein, il y a cet été, j'ai eu, plein de moments où j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone et on parlait parfois pendant 6 heures au téléphone. Pendant 6 heures au téléphone non-stop et on n'arrivait pas à s'arrêter parce que l'interaction était trop intéressante. Parce que la personne, elle me mettait dans un état, enfin, j'avais l'impression de sniffer quelque chose, quoi, en fait. C'était de la vraie coke et parce que je kiffais ça, en fait et je pense que c'est en effet je pense que c'est en effet ça, en fait, pour être intéressant, pour être intéressé, c'est c'est avoir un discours pour pouvoir intéresser l'autre, c'est avoir un discours qui lui parle. Moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'hypnose conversationnelle et dans l'hypnose conversationnelle, bah, en fait, c'est comment je vais parler à l'autre. Dans le sens, comment je vais faire pour avoir un discours qui lui parle. C'est-à-dire comment je vais faire pour avoir un discours qui parle directement à des parties de lui. Et là, forcément, bah, on touche beaucoup plus rapidement l'autre. Dans le sens où on est sur des interactions qui sont beaucoup plus engageantes parce que ce sera toujours plus engageant, par exemple, d'amener une personne à parler de sa passion que de parler de la pluie et du beau temps. On est bien d'accord. Parce que c'est pas les mêmes émotions et que ça active pas les mêmes émotions non plus.
C'est-à-dire que si j'amène une personne à me parler, je sais pas, si la personne elle est passionnée par exemple par la lecture et que je pose beaucoup de questions à cette personne en lui demandant qu'est-ce que t'aimes dans la lecture, qu'est-ce qui fait que t'aimes lire, c'est quoi les bouquins que t'adores que t'as le plus aimé lire, qu'est-ce qui fait que t'as aimé lire ces bouquins, qu'est-ce qui t'ont fait vivre en fait, comment tu t'es senti quand t'as lu ces bouquins-là, et que la personne elle commence à me partager tout ça, automatiquement elle va s'y connecter. Et donc forcément, elle va se connecter à des trucs qui sont positifs et qui sont agréables pour elle. Et elle va se connecter à des états euh, dans lesquels elle aime se retrouver. Donc je pense qu'en fait, le, le secret, entre guillemets, d'une interaction intéressante, d'une conversation, entre guillemets, à haute intensité, ce sont des conversations qui amènent euh, soit l'autre, soit nous, à se connecter à des émotions qui nous font vibrer et qui sont intenses pour nous. Et après, la question, c'est quoi une émotion intense pour soi? Là, c'est encore aussi une autre question. Mais je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que une interaction, elle est intéressante pour moi? Qu'est-ce qui fait qu'une interaction, elle est intéressante pour quelqu'un d'autre? Et c'est aussi constamment s'adapter. Parce que ce qui est intéressant pour quelqu'un peut ne pas du tout l'être pour quelqu'un d'autre. Donc là, il y a aussi, en quelque sorte, si récemment j'ai fait quelques vidéos sur comment trouver des sujets de conversation, bah en fait, ça demande de tester. C'est-à-dire que il y a des sujets de conversation qui vont beaucoup parler à certaines personnes. Peut-être qu'avec une personne, si je parle avec une personne de film et de cinéma et que la personne elle est cinéphile, elle va adorer la conversation. Si par contre la personne, les films et le cinéma, ça ne l'intéresse pas du tout, elle va se faire chier dans l'interaction de la personne. Par contre, si cette personne-là, elle aime beaucoup la nature, bah je vais peut-être pouvoir aller dans cette direction-là. Donc en fait, c'est comment je m'adapte à l'autre à chaque fois. Et je t'invite vraiment à te poser la question de comment tu peux faire pour être intéressant dans une interaction avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui rend une interaction intéressante? Qu'est-ce qui est intéressant? En fait, c'est quoi une interaction intéressante pour toi? Et là, j'ai pas forcément de réponse en fait, toute faite, parce que je pense que la meilleure réponse, c'est quand elle vient de nous-mêmes. Mais c'est quoi une interaction intéressante pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis que cette conversation, elle est super intéressante? Et comment tu te sens dans ces moments-là? Et de quoi tu parles à ces moments-là aussi? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des moments où en fait on commence à parler avec quelqu'un et en fait au fur et à mesure qu'on discute avec elle, bah on a la sensation d'être dans une bulle, le temps il s'arrête et on est complètement absorbé par ce que la personne elle est en train de raconter. On boit ses paroles et on a l'impression que on est comme dans une sorte de petit nuage, il y a une forte connexion avec l'autre. On ne voit pas le temps passer et on oublie un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Pour moi, ça, c'est créer une conversation hypnotique. Et évidemment, le terme hypnotique me parle bien puisque c'est mon métier. Et je pense que c'est intéressant de passer par cette notion-là. À l'inverse, parfois, on a des conversations où franchement, on se fait chier, on n'a pas envie d'être là, on est en mode quand est-ce que ça se termine, quoi? J'en ai marre de parler avec cette personne, c'est pas intéressant ce qu'elle m'en raconte. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de se poser la question comment je peux orienter l'interaction de telle façon à ce que ça soit et à ce que ça devienne intéressant pour moi et pour l'autre, au risque que l'un des deux se fasse chier. Je t'invite vraiment à être attentif à tous ces éléments-là dans les prochains jours. Et je pense aussi, pose-toi la question aussi, quelles sont les personnes que tu trouves intéressantes au quotidien, dans ton entourage? Et comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles ont tendance à faire, ces personnes-là? Et je pense que les personnes qui sont intéressantes, et je pense que les personnes où on se dit tiens, cette personne elle m'intéresse, je pense que c'est parce que en fait la personne, déjà quand elle parle, elle est intéressée par ce qu'elle raconte. Moi, je vais être beaucoup plus, je sais que je peux paraître beaucoup plus intéressant si je parle de choses, si je parle de sujets par lesquels je suis intéressé. Et c'est normal, et heureusement. Donc je t'invite à être attentif à tout ça dans les prochains jours.
Je t'invite à vraiment observer, écouter autour de toi et à noter. En attendant, j'espère que le podcast t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Je l'ai fait un peu en mode freestyle pour voir un petit peu ce que ça donne. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à bientôt.